Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau seconde en maths sur le chapitre des nombres entiers et l'arithmétique. Allez, c'est parti. Fraction décimale. On rappelle qu'un nombre x est décimal s'il existe deux entiers, a dans z et n dans n, tels que x égale a sur 10 puissance n. Donc petit rappel, quand on parle de l'ensemble des entiers grand Z, c'est des entiers qui peuvent être positifs ou négatifs, ça comprend les négatifs, alors que quand on parle des entiers dans grand N, là il s'agit d'entiers positifs. Donc quand on dit positif, ça veut dire strictement positif ou bien nul. Et donc pour qu'un nombre soit décimal, c'est ce qui est écrit ici, il faut qu'on puisse l'écrire sous cette forme-là, donc un entier petit a éventuellement négatif, divisé par 10 puissance n, n étant un entier positif ou nul. Première question, justifier avec la définition que les nombres 1,37 et moins 54,789 sont des nombres décimaux. Alors pour ça, pour pouvoir démontrer qu'ils sont des nombres décimaux, il faut pouvoir être conforme à la définition, c'est-à-dire pouvoir écrire ces nombres sous la forme un nombre entier, positif ou négatif, divisé par une puissance de 10. Alors 1,37, on voit qu'on peut l'écrire 137 divisé par 100. Et 100 au dénominateur, on peut l'écrire 10 puissance 2. Et donc, on peut dire que 1,37 est bien un nombre décimal, car il s'écrit 137 sur 10 puissance 2, avec 137 qui appartient bien à z, l'ensemble des entiers positifs et négatifs, et 2 qui appartient bien à n, l'ensemble des entiers naturels. Voilà pour 1,37. Et ensuite, on nous a demandé moins 54,789. Alors, on va procéder de la même façon. On voit qu'ici, on a un nombre à virgule et on voit qu'il y a 3 chiffres après la virgule. Donc, si l'on décale la virgule de 3 positions vers la droite, eh bien, on va pouvoir avoir un nombre entier. Donc, en fait, moins 54,789, si on le multiplie par 1000 et qu'on le redivise par 1000, donc évidemment, ça nous donnera le même résultat. Mais ici, au numérateur, on va pouvoir écrire moins 54 789, puisqu'on a multiplié par 1000, on obtient un nombre entier sur 1000, ce qui nous donne moins 54 789 sur 10 puissance 3, puisque 1000 c'est 10 puissance 3. Et donc on voit que c'est bien conforme à la définition d'un nombre décimal, puisqu'on a bien un entier au numérateur, ici il est négatif, et une puissance de 10 au dénominateur. Donc moins 54,789 est bien un nombre décimal, car il s'écrit moins 54 789 sur 10 puissance 3, avec donc moins 54 789 qui appartient bien à z, puisque c'est un entier ici négatif, et 3 qui est bien un entier naturel. On va pouvoir passer à la question 2. Question 2, petit a, justifier avec la définition, donc toujours avec la définition, que les fractions 3 quarts et moins 78 cinquièmes sont des nombres décimaux. Alors, petit a, donc, on nous pose la question d'abord sur le nombre 3 quarts. Donc, la définition, c'est toujours la même chose, on doit pouvoir écrire ce nombre-là sous la forme d'une fraction avec un nombre entier au numérateur et une puissance de 10 au dénominateur. Alors, comment on peut obtenir une puissance de 10 au dénominateur? Donc vous savez qu'on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre, ça ne va pas changer le résultat de la fraction. Par quoi peut-on bien multiplier 4 pour obtenir une puissance de 10? Eh bien, on va pouvoir multiplier par 25, puisque quand on multiplie 4 par 25, 4 fois 25 ça fait 100. Donc 3 fois 25 ça nous donne 75, et 4 fois 25 ça nous donne 100, et donc du coup 3 quarts c'est égal à 75 sur 10 puissance 2, avec 75 qui est bien un entier relatif, et 2 qui est bien un entier naturel, donc 3 quarts est bien un nombre décimal. Deuxième partie de la question, avec le nombre moins 78 cinquièmes. Même raisonnement, donc moins 78 au numérateur, on va le laisser, le 5 au numérateur aussi, et on va se demander par quoi doit-on multiplier pour obtenir une puissance de 10 au dénominateur. Donc les puissances de 10, je rappelle, c'est soit 1, soit 10, soit 100, soit 1000, soit 10 000, soit 100 000, etc. Donc 5, on pourrait le multiplier par plusieurs choses, mais on voit que si on le multiplie juste par 2, 5 fois 2, 10. Et donc on multiplie par 2 cette fraction au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, on obtient moins 156 sur 5 fois 2, 10, c'est-à-dire moins 156 sur 10 puissance 1, avec donc moins 156 qui appartient bien à z, c'est un entier relatif,
et 1 ici en puissance qui appartient bien à n, c'est un entier naturel. On a donc bien moins 78 cinquièmes qui est un nombre décimal puisque ça respecte la définition. On peut écrire que donc moins 78 cinquièmes est bien un nombre décimal. Voilà, on va pouvoir passer à la question 2b. Question 2b, le nombre rationnel 1 tiers est-il décimal? Cette fois-ci on nous parle de 1 tiers. Alors 1 tiers, on va essayer donc de se conformer toujours à la définition. Par quoi doit-on multiplier en haut et en bas pour obtenir au dénominateur une puissance de 10? Alors on va dire qu'on va multiplier par un certain entier k tel que 3 fois k égale 10 puissance n. Ce qui voudrait dire que k serait égal à 10 puissance n divisé par 3. Or, ce 10 puissance n, donc vous connaissez les nombres premiers que vous avez étudiés dans ce chapitre. Le 10, on peut l'écrire comme 2 fois 5, c'est sa décomposition en nombre premier. Donc 10 puissance n, c'est 2 fois 5 le tout puissance n, sur 3. 2 fois 5 le tout puissance n, ça nous donne 2 puissance n, fois 5 puissance n. Donc ici, on a la décomposition en nombre premier du nombre 10 puissance n, et le tout sur 3. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que 3, qui lui aussi est un nombre premier, ne fait pas partie de la décomposition en nombre premier de 10 puissance n. 3 n'est pas un diviseur de 2 puissance n fois 5 puissance n. On peut écrire cette phrase aussi, 2 puissance n fois 5 puissance n n'est pas un multiple de 3. Et donc la conséquence de ça, c'est que k n'est pas entier. Cette fraction, on peut la réécrire k sur 3 fois k. Donc, vu qu'on a écrit ça, k doit être entier pour que 1 tiers soit décimal. Donc ici, on arrive à une contradiction. On a d'une part k qui doit être entier pour qu'un tiers soit décimal, et d'autre part, on a démontré que k ne pouvait pas être un nombre entier. Conclusion, il y a une contradiction, donc 1 tiers n'est pas un nombre décimal. Et enfin, on va pouvoir passer à la question 3, qui généralise un petit peu tout ça. Soit un nombre rationnel p sur q, écrit sous forme irréductible, avec p appartenant à z et q appartenant à n étoiles. Montrer que p sur q est un nombre décimal si et seulement si les seuls diviseurs premiers de q sont 2 et 5, c'est-à-dire si q s'écrit comme des puissances de 2 et des puissances de 5, dans sa décomposition en nombre premier. Alors, ici c'est un peu plus général, donc on va dire soit le nombre p sur q, avec p qui appartient à z, comme on nous a dit, et q qui appartient à n étoiles, avec p et q première entre eux. Première entre eux, pourquoi? Parce qu'on nous a dit que p sur q c'était la fraction irréductible, donc ils n'ont pas de diviseur commun. P et q n'ont pas de diviseur commun. Donc on va supposer que p sur q est un nombre décimal et en voir toutes les conséquences. Supposons p sur q décimal, c'est-à-dire qu'il existe non pas qu'un petit a appartenant à z et petit n appartenant à n, tel que p sur q puisse s'écrire sous la forme petit a sur 10 puissance n. Donc ici on a une fraction irréductible qui peut s'écrire sous cette forme-là, avec un entier 10 puissance n étant entier, 10 puissance n est également un entier. Donc ça veut dire que donc, si on peut l'écrire comme ça, c'est qu'il existe un certain entier naturel k, qui d'ailleurs est non nul, tel que petit a égale k fois p, et le 10 puissance n, c'est le résultat de la multiplication k fois q. En effet, dans ce cas-là, lorsqu'on a p sur q, cette fraction, on peut multiplier en haut et en bas par l'entier petit k, et on est censé obtenir petit a sur 10 puissance n, donc ce qui veut bien dire que petit a est égal à k fois p, et 10 puissance n est égal à k fois q. Très bien, donc on va se concentrer sur 10 puissance n égale k fois q. Et on va dire que or, 10 se décompose en facteur premier comme 2 fois 5. C'est la décomposition en facteur premier. Donc, 10 puissance n égale k fois q équivaut à 2 puissance n fois 5 puissance n est égal à k fois q, avec k qui est un entier et q également un entier naturel. Donc ici on a la décomposition en facteur premier de ce nombre 10 puissance n, donc on en conclut que la décomposition en facteur premier de k fois q ne fait intervenir que des 2 et des 5. Donc la décomposition en facteur premier de k fois q ne comprend que des 2 et des 5. Donc, en particulier, c'est également le cas pour q. Donc la décomposition en facteur premier de q ne comprend que des 2 et des 5. Puisque, bien sûr, si dans le produit k fois q, il n'y a que des 2 et des 5, ça veut dire que dans k, il n'y a que des 2 et des 5, et dans q, il n'y a également que des 2 et des 5. Donc, on en conclut que les seuls diviseurs premiers de q sont 2 et 5. C'est littéralement la traduction de cette dernière phrase qu'on vient d'écrire.
Donc les seuls diviseurs premiers de Q sont 2 et 5. Alors ici, qu'est-ce qu'on a prouvé? On a prouvé que si P sur Q est un nombre décimal, alors ça implique que les seuls diviseurs premiers de Q sont 2 et 5. Et maintenant, il faut qu'on étudie la réciproque. La réciproque, c'est-à-dire, supposons que les seuls diviseurs premiers de Q soient 2 et 5. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que P sur Q est un nombre décimal? Supposons que les seuls diviseurs premiers de Q sont 2 et 5. Alors, on peut écrire Q dans sa décomposition en facteurs premiers comme une puissance de 2 fois une puissance de 5. Et donc on va dire par exemple 2 puissance B fois 5 puissance C. Donc on va réécrire notre rationnel P sur Q. Ça va donc être P sur 2 puissance B fois 5 puissance C. Et on va se demander par quoi on doit multiplier le numérateur et le dénominateur de sorte à obtenir une puissance de 10 au dénominateur. Alors puisque 10 ça se décompose en 2 fois 5, on peut multiplier ici par 2 puissance C fois 5 puissance B. Ici c'est 2 puissance B fois 5 puissance C, et là on multiplie par 2 puissance C fois 5 puissance B. Évidemment on doit multiplier au numérateur et au dénominateur par la même chose. Qu'est-ce qu'on obtient? Bon alors au numérateur on obtient tout simplement P fois 2 puissance C fois 5 puissance B sur... Et au dénominateur, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, les puissances de 2 vont se mettre ensemble. Donc 2 puissance B fois 2 puissance C, ça fait 2 puissance B plus C. Et 5 puissance C fois 5 puissance B, ça nous donne 5 puissance C plus B. C plus B, bien sûr, c'est pareil que B plus C. Et donc du coup, ce dénominateur, on peut le réécrire comme 2 fois 5, le tout puissance B plus C. C'est-à-dire que finalement, on obtient P fois 2 puissance C fois 5 puissance B, le tout sur 10 puissance B plus C. Alors évidemment, le B et le C qu'on avait ici appartenaient tous les deux aux entiers naturels, puisque Q est un entier naturel. Qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient que P sur Q peut se réécrire comme ça, avec P fois 2 puissance C fois 5 puissance B, qui est un entier, éventuellement relatif, puisque P appartient à Z, et B plus C, qui est bien un entier naturel, puisque B et C chacun appartiennent à N. Donc, on vient de montrer que si les seuls diviseurs premiers de Q sont 2 et 5, P sur Q est bien un décimal. P sur Q est un nombre décimal. Donc dans une première partie, on a supposé que P sur Q était un nombre décimal. On a vu alors que les seuls diviseurs premiers de Q ne pouvaient être que 2 et 5. Ensuite, on a fait la réciproque. On a supposé que les seuls diviseurs premiers de Q sont 2 et 5. Et on a démontré que dans ce cas-là, P sur Q est bien un nombre décimal. Et donc la conclusion, c'est que P sur Q est un nombre décimal si et seulement si les seuls diviseurs premiers de Q sont 2 et 5. Ceci termine la question 3 et cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour devenir excellent dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.